cas, pour l'instant, c'est Eric que nous retrouvons. Bonjour Eric. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Didier. Alors Bonjour. le hasard fait bien les choses, je prends la suite de Thomas et je dois avoir la même femme que Thomas. Bon, et alors le pire non, de tout... pour vous, c'est une maîtresse, donc si c'est la femme de Thomas. Non, mais elle a la même, les mêmes signes, exactement les mêmes signes. Et en plus, le pire de tout, c'est que moi, je la frustre en ce moment. Donc là, je dis même pas. C'est-à-dire qu'en fait... Ouais, allez-y. En fait, voilà, moi, je passe la semaine sur la route à sortir pour des raisons professionnelles. Elle est cloîtrée à la maison en télétravail. Et elle comprend pas que moi, le week-end, j'ai besoin de me poser à la maison tranquille, de pas avoir de bruit, de pas avoir de voiture, ce genre de choses. Elle aspire à totalement l'opposé, quoi. Elle veut prendre la voiture, elle veut voir du monde, elle veut bouger, elle veut aller à droite, à gauche. Et du coup, c'est grosse source de conflit entre nous. Alors du coup, je fais quand même l'effort de dire bon, ok, d'accord, on va essayer de bouger un petit peu. J'essaye de prendre des initiatives, mais il faut vraiment pas qu'il y ait une mouche dans. Il faut vraiment pas qu'il y ait un problème, parce que s'il y a un problème, encore ça vient se retourner contre moi. C'est-à-dire que, exactement comme disait Thomas, c'est-à-dire qu'on va prendre la voiture, on décide d'aller à la plage, comme tout le monde décide d'aller à la plage quand il commence à faire beau, et on rencontre des bouchons. Ce qui est tout à fait logique. Mais c'est pas grave. Mais c'est intolérable. Mais c'est intolérable. Ben oui, il faudrait mieux de rester chez eux, les gens. et du coup, moi, je m'y attends. Donc je lui dis, écoute, il va falloir quand même qu'on prenne notre mal en patience. On va bouger, il n'y a pas de problème. Mais dis-toi bien que ça va pas. Voilà, on va pas être tout seul à faire ça. Et donc en fait, ça rajoute de la frustration à la frustration, quoi. Et c'est compliqué à gérer, quoi. C'est vrai que la période est vraiment compliquée. J'espère vivement qu'elle puisse reprendre son travail à son bureau, qu'elle puisse retourner voir ses collègues de travail, qu'elle puisse retourner avoir une petite vie sociale. Parce que mais c'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant dans votre témoignage, Eric, c'est qu'on voit bien que quelqu'un qui se retrouve toute seule toute la semaine et qui finalement tourne un petit peu en rond, n'a pas du tout la même vision du week-end que celui qui justement a beaucoup bougé, et c'est là où il y a un juste équilibre à trouver entre vous. Et visiblement, c'est pas facile. Tout à fait, parce qu'en fait, oui, vas-y Didier. Oui, non, moi je disais attention aussi au contexte Covid. C'est ce qu'on a vu, nous, dans nos cabinets de consultation ou en téléconsultation. Les gens qui, au départ, ont un tempérament quelque peu intolérant aux frustrations, ont explosé en vol dans la période Covid. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui a besoin de relationnel, d'immédiateté, de communication, qui se retrouve tout le temps devant un écran, ça a baissé encore le seuil de tolérance aux frustrations. Donc c'est un mauvais moment à passer. Mais comme l'a dit Eric, malheureusement, quand on tente de tempérer tout ça, de parler, non, il va se faire autant engueuler que le type qui bloque la voiture devant. C'est-à-dire, on a l'impression que si elle n'obtient pas tout de suite ce qu'elle a envie d'obtenir, ça ne marche pas, quoi. Donc, il faudra profiter de cette période pour dire, écoute, je comprends, contexte Covid, ça a été dur pour toi, mais j'ai quand même l'impression, il faudrait que tu t'attaques à ce petit problème. Quand ça ne marche pas comme tu veux que ça marche, quand ça ne marche pas selon tes envies, ça fonctionne pas et tu te mets dans beaucoup de problèmes, parce qu'on a vu aussi que ça donne des crises de panique. J'ai vu des tas de gens qui ont des crises de panique, des crises d'anxiété, tout ça parce qu'une accumulation trop forte de frustration, et d'autres tombent dans la dépression en ce moment. À quoi bon vivre puisqu'on ne peut rien faire? Oui, mais est-ce que le fait, Eric, finalement, d'essayer de pactiser pour qu'il n'y ait pas trop de disputes, qu'il n'y ait pas... Au fond, est-ce que vous n'allez pas dans son sens j'ai pas vraiment le choix, à vrai dire. Je sais pas. Je sais pas parce que c'est vraiment conflictuel, quoi. C'est très conflictuel. Donc oui, si moi mais je dis pas, bon, ok, on va essayer de bouger un peu. Mais j'entends, Eric. Je comprends tout à fait. Sauf que comme vous allez dans son sens, elle a aucune raison de se remettre en question. Et puisqu'elle se remet pas en question, ça s'aggrave. Alors que si à un moment donné ça va un petit peu au clash, à ce moment-là, elle va peut-être se rendre compte qu'elle a un petit problème à régler. Enfin, je veux dire, c'est toujours la même chose. C'est bien de composer un peu avec son partenaire, mais jusqu'à quel point? En fait, si vous voulez, j'ai un peu... Oui, Didier, allez-y. Oui, non, Brigitte, vous avez entièrement raison, parce que c'est exactement la même attitude que je demande aux parents quand il y a un enfant qui est très immature. Je leur dis toujours,
il va falloir faire preuve d'autorité, refuser, ne pas renforcer tout le temps les demandes. Et ils disent, mais vous vous rendez pas compte, ça va aller au clash, il va piquer une colère terrible, etc. Et c'est ce que dit Eric, là. Si jamais il cède pas un peu, si jamais il n'est pas dans le compromis, il craint d'aller jusqu'à une rupture, un truc pas possible. Mais c'est justement l'inverse. Alors, c'est pas la douche froide, c'est pas tout d'un coup, je réponds plus à ces demandes, mais ça va être progressivement, justement, d'être ce qu'on appelle conflictuel. Conflictuel, c'est-à-dire, je ne réponds pas aux demandes de toute puissance, ni d'un enfant, ni d'un conjoint, ni d'un collègue, ni d'un patron, etc. En fait, j'ai un peu comme si elle était dépendance à l'instinct, et là, elle peut plus rien faire d'instinct. Oui. Elle est attachée, elle peut plus rien faire d'instinct, et en fait, j'ai l'impression Mais d'avoir... Eric, le cerveau reptilien, le cerveau reptilien dont parle Didier Pleu, on pourrait comparer ça, la pulsion à l'instinct, hein, quelque part. Et c'est vous qui êtes qui subissez qui subissait sa frustration de la semaine. Alors exactement. Cette dépendance à la liberté, elle l'a plus, et du coup, elle est très très énervée. Très énervée. Elle faisait beaucoup de sport en salle, elle peut plus y aller, donc ça l'énerve encore plus. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Vivement que ça s'arrête. Et c'est pour ça qu'il faut mieux prendre ça sous l'angle, non pas d'une pathologie gravissime, mais quand même d'un dysfonctionnement psychologique, parce que sinon, ils vont comprendre ça comme étant toujours, on me fait de la morale, on me dit que je suis gamine, que je suis immature, que je suis ceci, ceci. Non, ça s'est construit fortement dans quelque chose qui s'appelle l'intolérance aux frustrations. Je répète, il va falloir déconstruire, il faudra qu'elle se fasse aider, parce que ça ne se règle pas comme ça. Hein. Sinon, on va être simplement, il y aura Eric le moraliste et puis sa femme la jouisseuse, immature. Non, 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 non. Il y a une difficulté avec ça. Faut qu'on en cause. Faut que tu regardes un peu comment tout ça s'est construit, comment tu es même en dehors du Covid, quand il y a un embouteillage, quand il y a un truc qui fonctionne pas, et pour que tu régules ça et que tu te remettes en cause, non pas dans le sens je suis pas bien, mais il faut que tu t'accommodes à la frustration beaucoup plus, parce que je crois que tu ne l'as pas appris, tout simplement. C'est un apprentissage. C'est tout à fait vrai. De toute façon, depuis le début de l'émission, j'écoute, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle a toujours été assez libre dans ses choix, assez libre dans ses décisions, et elle supporte pas toutes les contrariétés sur lesquelles on ne peut absolument rien faire. Moi, à la rigueur, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que j'anticipe tout ce genre d'aléas qui peuvent intervenir, et du coup je les digère beaucoup mieux, et ça l'énerve encore plus de voir qu'il y a quelqu'un à côté qui le gère bien, alors qu'elle le gère mal. C'est très compliqué pour elle, encore plus compliqué. Mais ça peut s'arranger, quoi. Didier Pleu est là pour nous le dire. Donc Eric, oser aller peut-être un peu au clash, et puis qu'elle se fasse un petit peu aider. Je vais lui acheter le livre de Didier déjà. Non, mais c'est vrai, mais vraiment. Oui, mais il faudra lui expliquer, hein, Eric. Je suis pas sûr qu'elle comprendra très, très très bien, parce que qu'est-ce qu'on est capable de ne pas voir, ce qu'on n'a pas envie de voir. Oui, tout à fait, complètement d'accord. Complètement d'accord. C'est vrai que la démonstration qu'a fait Didier tout à l'heure sur c'est la faute aux autres. Vous voyez bien que c'est pas de ma faute. C'est tout à fait ça. Donc effectivement, on voit que ce qu'on a envie de voir, et on lit ce qu'on a envie de lire. Voilà. Mais vous savez, Brigitte, je suis pas un grand théoricien. Je peux vous dire, tous les témoignages que j'ai eus de tous les livres que j'ai écrits me disent toujours: oh, je me suis reconnu, parce que c'était bien clair ce que vous avez dit. Je suis vraiment un big fucking baby. Non, ils se reconnaissent très vite, mais en plus, je les condamne pas. Et on travaille. Il faut travailler. Voilà. On avance. Merci beaucoup, Eric, en tout cas, de votre bonne humeur et de votre témoignage, bien sûr.